Pourquoi Alexandre n'a pas conquis Rome? Et plus largement, pourquoi Alexandre n'a pas reconquis les anciennes colonies grecques qui ont été s'installer sur les rives de l'Italie du Sud, de Marseille et de certaines parties de l'Afrique du Nord? Historiquement, désolé de le dire, mais c'est logique. Son père avait envahi les cités grecques, et pourquoi il ne s'est pas tourné vers ses anciennes colonies, que ce soit avant ou après l'invasion de la Perse? Il aurait semblé logique pour Alexandre de récupérer ses anciens territoires grecs, passant sous occupation macédonienne. C'est pas une uchronie à la mort moelleux, comme pourquoi Alexandre n'a pas envahi la Norvège. Alors je mets un peu de contexte, comme à mon habitude. Le royaume de Macédoine, gouverné par Philippe II, avait étendu son royaume vers le sud. Pour les Athéniens, le roi Philippe II était une menace, en préparation de guerre contre Athènes. Pour éviter la puissance croissante de Philippe, Athènes décidera de fonder une alliance. Malgré l'alliance athénienne, la Macédoine conquit la Grèce. Toute la Grèce? Non. Un village d'irréductibles Spartiates résiste encore et toujours à l'envahisseur macédonien. Sparte étant trop difficile à conquérir, Philippe II décide que son prochain mouvement d'attaque serait de se venger de la Perse pour sa précédente expédition en Grèce, et ainsi la Macédoine et ses nouvelles conquêtes, à savoir Athènes et ses alliés, vont décider de partir en guerre contre la Perse. Culturellement, j'ouvre un petit aparté, mais les Macédoniens se considèrent comme des Grecs. Bon, les Athéniens ainsi que les Spartiates ont une certaine culture, on va dire, de supériorité, mais les Macédoniens se considèrent comme Grecs. Les préparatifs sont en cours pour partir combattre la Perse, mais avant que cela n'arrive, le roi Philippe II se fait poignarder. Alexandre III lui succède, et comme son père, lui voulait étendre son royaume. Mais aller vers l'ouest jusqu'à Rome n'était pas une option à ce moment-là. La première raison était que son père avait promis d'attaquer la Perse, qui était une force unificatrice en Grèce. Les Grecs étaient tous d'accord pour aller casser du Perse, selon leur expression à eux. Et si Alexandre voulait garder ses anciennes conquêtes produites par son père et éviter des mutineries, il fallait unifier les cités grecques autour d'un ennemi commun, à savoir l'Empire perse. Alexandre disait, je cite une version 2024, mais tous ensemble en force pour aller se battre ensemble unis contre les méchants Perses. En ce qui concerne l'Ouest, Alexandre ne savait rien de Rome ni des États grecs. Ce n'était pas une puissance régionale et Rome ne détenait qu'une quantité limitée de territoire. Ni elle ni ses voisins ne valaient vraiment la peine d'une expédition. Et avec cela, Alexandre partit attaquer la Perse, ce qu'il fit en 334 avant Jésus-Christ. Cette conquête en valit la peine, puisque Alexandre, petit à petit, réussit à vaincre les Perses et Darius, récupérant ainsi toute la côte de la Turquie actuelle. Alexandre, en soif de conquête, ensuite partit conquérir le sud, en envahissant l'Égypte qu'il conquit, et cela lui permit de fonder la ville d'Alexandrie. Alors, un petit aparté, quand Alexandre conquiert des territoires, il adore appeler les villes par son propre nom. Bon, une histoire un petit peu de grec, ou une histoire d'ego peut-être plutôt. Là-bas, il fut proclamé pharaon par les Égyptiens. Alexandre le Grand s'avança par la suite vers la capitale perse et vainquit à nouveau Darius, avant d'apprendre que Darius s'était enfui, puis ensuite assassiné, d'ailleurs par ses propres hommes, et Alexandre a également pris le titre de roi de Perse, devenant ainsi Alexandre le Grand. Donc, avec la Perse vaincue, Alexandre était libre de retourner en Macédoine et de tourner son attention ailleurs, par exemple à Rome ou dans les anciennes cités grecques. Pas du tout. Une fois qu'il avait conquis Babylone, il devait encore pacifier le reste de la Perse, à savoir l'Est, pour qu'il n'y ait pas de mutinerie. La zone Est de la Perse fut pacifiée assez rapidement maintenant, et ce qui n'est pas toujours écrit dans les livres. Et c'est pour cela que vous êtes abonné à la chaîne d'Atlas. Mais Alexandre avait déjà écrit sur son intention de conquérir des endroits comme Carthage, et il est probable qu'il n'aurait pas hésité à prendre tout ce qui se trouvait sur son chemin, comme par exemple Rome, mais il parle uniquement de Carthage, alors Rome n'est qu'une cité parmi tant d'autres. Pour dire la vérité, pour dire les faits comme ils sont, Rome n'était pas grand-chose à ce moment-là. Et les contacts entre la Grèce et Rome étaient plus que limités. Je dirais même plus,
Les Grecs avaient une tendance à une certaine moquerie envers Rome, avec le peu de commerce qu'ils avaient fait avec cette ville, puisque la cité de l'ancienne Rome était construite particulièrement avec du bois, tandis que les Grecs, eux, utilisaient déjà la pierre. Donc il y avait une certaine moquerie, une fois de plus, un certain sentiment de supériorité des Grecs par rapport au reste du monde. Donc en fait, les Grecs se souciaient assez peu de Rome, même pas du tout. Bon, il y eut quand même un moment où les Grecs commençaient à s'inquiéter des Romains, notamment lorsque les villes grecques du sud de l'Italie ont été sous la domination de Rome, mais tout ceci s'est produit 50 ans après la mort d'Alexandre. En tous les cas, Alexandre n'était pas encore rentré en Macédoine, puisqu'à ce moment-là, un des généraux du roi Darius s'était déclaré roi, et Alexandre ne pouvait pas tolérer son arrivée et ne pouvait pas tolérer sa présence. Alexandre passa les 6 années suivantes à réprimer toutes les révoltes à travers la Perse, et après que son royaume fut en grande partie sécurisé, il se dirigea vers l'ouest jusqu'à Babylone. Bon, à Babylone, vous le savez, il était traité comme un roi. Je vous en avais parlé dans certaines vidéos, qu'il était traité même comme un dieu. Donc à Babylone, il était, on va dire, plutôt heureux. Imaginez-vous, vous arrivez dans un endroit où on vous traite comme un dieu. Donc Alexandre souhaitait plutôt rester à Babylone, d'où le conflit majeur avec ses généraux. Ces généraux, qui étaient grecs et dont la famille, les proches et la culture leur manquaient, ces généraux ont contraint Alexandre à retourner vers l'ouest et partir conquérir les territoires de l'ouest, à savoir Carthage, les îles méditerranéennes et les territoires phéniciens. Et au-delà de la gloire, au-delà du prestige et au-delà des honneurs, les généraux d'Alexandre souhaitaient conquérir les territoires de l'ouest de Carthage, allant jusqu'aux colonnes d'Hercule. Cette demande n'était pas pour élargir ou pour agrandir ou pour glorifier les généraux. Ces généraux voulaient conquérir des territoires à l'ouest pour recentraliser l'empire macédonien vers une nouvelle capitale qui était la Macédoine. C'était ça le but des généraux d'Alexandre. S'éloigner des conflits avec les Perses, c'était le premier projet, ayant abouti, le plus difficile. Le deuxième étant plus facile, aurait permis la recentralisation de l'empire vers la Macédoine. Juste ça. Cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Faut me le dire en commentaire s'il vous a plu. Donc pensez à déposer un like, un commentaire et un partage, parce que c'est beaucoup de recherche et beaucoup de travail. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi. S'il y a des choses à corriger, dites-le moi également. Vous pouvez également me faire un petit don pour ceux qui le veulent. Cela soutiendrait la chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!